Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui au 11e dimanche du temps ordinaire. Et le thème, c'est le règne de Dieu. Mais développé d'une façon que je trouve pas mal intéressante. Le Seigneur, dans Saint-Marc, qui est l'évangile de ce matin, essaie de nous faire comprendre ce qu'est le règne de Dieu avec des images végétales. Notamment la graine plantée en terre. Parce qu'en faisant ça, il veut nous amener à saisir peut-être le cœur de tout ça. Et c'est ce qu'on va développer dans mon homélie. Alors j'en profite aussi pour saluer tous nos amis et puis nos membres qui nous regardent sur YouTube. On a quand même un certain nombre de personnes qui nous suivent régulièrement sur YouTube. Alors, je les salue. Il y en a qui sont même dans d'autres pays. Et alors, je le sais parce qu'on communique avec moi. Alors, je suis très, très content de savoir qu'on a comme ça des gens avec nous qui trouvent des fois que ça a de l'allure, ce qu'on fait, ou nos homélies et tout ça. Alors, bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 6, la page 57. À toi seul la gloire et la victoire, célèbre cantique des anges dans les cieux, c'est l'hymne perdu de la terre émue, moi qui célèbre de tout cœur pieux. À toi seul la gloire et la victoire, dans notre faiblesse, prosternés devant toi. Nous te disons, Père, sois notre lumière, c'est par ta grâce que vit notre foi. À toi seul la gloire et la victoire, ô nuit les plus sombres, tu saisis notre main. Tu brises nos chaînes et calmes nos peines. Veille à toute heure sur nos lendemains. À toi seul la gloire et la victoire. Tous nos cœurs visent ton plus grand amour. Sois notre assurance et notre espérance. Sois notre vie jusqu'au dernier jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes le Seigneur les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes.
Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Qui paix sur la terre à ceux et celles qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, à son sommet, je cueillerai un jeune rameau, et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la montagne d'Israël, je le planterai. Il produira des branches, il portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Tous les passereaux y feront leur nid. Toutes sortes d'oiseaux habiteront à l'ombre de ses branches. Et tous les arbres des champs sauront que c'est moi, le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, je l'ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous voulez répéter après moi. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi, ensemble. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, ensemble. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Ensemble, il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer. Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Ensemble, il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Deuxième lecture, lecture de la seconde lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, nous avons pleine confiance
tout en sachant que nous sommes en exil loin du Seigneur, tant que nous habitons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi. Nous cheminons sans voir. Oui, nous avons confiance et nous aimerions mieux être en exil loin de ce corps pour habiter chez le Seigneur. Que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le semeur est sorti pour semer la bonne nouvelle. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à la foule en parabole. Il disait, il en est du règne de Dieu comme d'une personne, un individu, qui jette le grain dans son champ, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait pas comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein d'épis. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Jésus disait encore, à quoi pourrions-nous donc comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la met en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle se met à grandir et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent venir y faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils pouvaient la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, pour faciliter la compréhension. Mais, quand il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je l'ai précisé au début de la messe, le thème de cette célébration aujourd'hui, c'est le règne de Dieu. Un concept qui n'est pas facile à faire comprendre aux gens en général. Alors, c'est pour ça que Jésus, qui était pas mal pédagogique, c'est pour ça qu'il parlait en parabole, toutes des petites histoires simples pour amener le monde à comprendre facilement des concepts théologiques qui pouvaient être assez difficiles à saisir. Alors, pour le faire,
il choisit d'employer des images qui viennent du monde végétal. Et dans l'Évangile de ce matin, tiré de Saint Jean, le chapitre 4, il emploie la parabole de la semence. La semence qui, une fois mise en terre, pousse toute seule. Alors Jésus dit dans Saint Marc, il en est du règne de Dieu comme d'une semence mise dans un champ. Ça peut être une graine de moutarde, par exemple. Or, la graine de moutarde, c'est la plus petite des semences. Mais Satan finit par dépasser celle de toutes les autres plantes potagères. Alors, Saint Marc, chapitre 4, les versets 26 et 31-32. On a aussi cette idée d'essayer de transmettre l'action de Dieu avec du végétal dans la première lecture tirée d'Ézéchiel, le chapitre 17. Alors Ézéchiel décrit ainsi l'action de Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige, une toute jeune tige, et je la planterai sur une haute montagne. Les versets 22 à 23 d'Ézéchiel, chapitre 17. On a également la même idée dans le psaume qu'on a lu tantôt, le psaume 91. Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme le cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Alors on voit que le règne de Dieu, qui en fait vient de la participation à l'amour de Dieu en Jésus-Christ, se développe comme une graine plantée en nous. Si on fait le transfert, non? La graine plantée en terre, le règne de Dieu planté en nous. Alors, comme la graine de moutarde, qui est toute petite quand on la plante, ben, le règne de Dieu peut devenir immense, peut grandir énormément, s'étendre. Alors ça, c'est dans Saint Marc, chapitre 4, les versets 11 et 12. Et comment est-ce que le règne de Dieu, là, qui peut être comme une toute petite graine, comme la graine de moutarde, en vient à prendre tant d'ampleur? Ben, c'est si nous l'assumons, si nous la partageons dans notre milieu de vie et de travail, dans nos familles et dans le monde. Alors la joie, la bonté et d'autres belles valeurs humaines en font partie et grandissent lorsqu'elles sont partagées. Alors l'enjeu, c'est d'abord d'accueillir cette graine en nous, si petite soit-elle, de l'action de Dieu, pour que les caractéristiques de la présence de Dieu, la présence de son esprit, comme la joie, la bonté, se manifestent, et puis, au fur et à mesure qu'on interagit avec les autres et qu'on porte ça en nous, bien, le règne de Dieu, même s'il est parti tout petit, se met à prendre de plus en plus d'ampleur. Tu sais, c'est comme une roche qu'on met dans l'eau. Il y a des ronds qui partent de la roche et puis, ils grandissent, ils grandissent, ils grandissent. Il y en a même qui voient l'action de l'Eucharistie dans une ville être comme ça. Qu'à partir du moment où on est en train de faire la consécration, il se forme comme un égrégore dans la chapelle, dans l'église. Ça sort de nous, ça se répand dans les maisons et tout, et ça vient à remplir toute la ville. Alors cette idée, vous voyez, on la retrouve ailleurs. Alors dans la nature, il y a des forces d'éclosion. Alors Jésus compte là-dessus quand il essaie de faire sa parabole. Et il parle de là pour nous faire connecter avec une autre idée, c'est que dans l'être humain, il y a aussi une force de ce genre. Et c'est une force de croissance. Elle est en nous, elle est invisible. Et elle est donnée par Dieu.
Et ça s'appelle la grâce. Tu vois le concept de grâce, là? Jésus ne le mentionne même pas, mais c'est de ça qu'il parle. Cette force de croissance que dépose en nous l'Esprit de Dieu quand on entre en communion avec, c'est la grâce. C'est ça la force intérieure, invisible. Et comment est-ce qu'on peut la recevoir? Parce que là, les gens vont nous dire, mais mon Dieu, donnez-la-moi, cette force-là. J'aimerais l'avoir. Mais on la reçoit dans les sacrements, dont le centre est l'Eucharistie. Hein? Ça, c'est des grands moyens de grâce. C'est comme ça qu'on définit un sacrement. Qu'est-ce que c'est un sacrement? C'est un moyen de grâce. Mais il y a d'autres moyens de grâce aussi, qui sont la lecture de la Sainte Écriture, la prière individuelle et collective, regarder un beau film inspirant, lire un livre inspirant. Tout ça fait grossir la graine, même si c'est toute petite. Hein, l'Esprit de Dieu qui a été déposé en nous. Alors notre existence de chrétien, comme la semence mise en terre, grandit sous l'influence de cette force spirituelle que l'Église appelle aussi le Saint-Esprit. Hein, la grâce de Dieu et l'action du Saint-Esprit, ça peut se confondre hein, dans la manifestation des traits spirituels. Alors, nous n'avons donc pas à douter de nos capacités. Parce que des fois, les chrétiens, ils doutent beaucoup. Ils disent que, oh, ça vaut pas la peine, ils sont tellement loin de tout ça que ça ne marchera pas avec eux autres. Quand on parle à du monde, là, puis qu'on entend des choses comme ça, je pense qu'il faut absolument amener des affaires pour casser ça, là, parce que c'est pas vrai, ça. Dieu nous attend toujours à n'importe quel détour pour nous donner sa grâce et puis déposer en nous cette impulsion qui ne demande pas mieux que d'être partagée et puis de se répandre. Hein? Alors notre vie peut prendre un cours intéressant sous cette influence-là. Alors, aussi grand que soient nos projets, aussi difficile que soit parfois notre existence, Saint Paul écrit aux Corinthiens, c'est ça qu'on a lu en deuxième lecture, « Gardons confiance, ayons la foi. » Parce que même si on ne voit rien, ça agit. Comme la graine qu'on met dans notre potager, on ne voit rien. Tout à coup, pouf, on voit apparaître une pousse. Il s'est passé quelque chose de fort, même si on ne l'a pas vu. Alors, Saint Paul dit aux Corinthiens, « Gardons confiance. Si nous cheminons dans la foi, avec l'ambition de plaire au Seigneur. » C'est les deux ingrédients. Ce que Dieu dépose en nous et notre vouloir être en communion avec lui et faire en sorte que nos actions lui plaisent. Alors, comment est-ce que quelqu'un pourrait me dire, ben oui, mais concrètement, ça arrive à quoi tout ça? Ben, la façon de savoir comment plaire au Seigneur, il nous l'a donné lui-même. C'est d'observer ses commandements. Hein, il nous a donné 10 commandements à travers Moïse, qui est un code, finalement, composé de 10 affaires. Et si on observe ça, on sait qu'on plaît au Seigneur. Alors, cette semaine, prenons conscience des semences de vie qui nous ont fait grandir nous-mêmes. Parce qu'on a eu, là, puis on a vécu des croissances, on n'est pas au bas de vie, au but de la vie spirituelle. Et prenons conscience de nos propres semences de vie. Et aussi, semons des graines autour de nous, par des gestes concrets envers les autres. C'est pas les occasions qui nous manquent là, dans cette pandémie
où tout le monde en a plein son casque, comme on dit, là. Alors, ne serait-ce que prendre le temps de téléphoner, de jaser un peu avec un membre de notre famille qui n'arrache plus, un ami, une connaissance, hein, on peut faire une différence. Alors, par des gestes concrets envers les autres et dans la confiance en Dieu. Parce que Dieu, il a déposé sa semence en nous. Hein, sa semence spirituelle. Rien est là. Il agit en nous. Et c'est comme ça qu'on contribue à construire un monde plus juste et plus humain, à l'image de la compassion et de la tendresse de Dieu. En d'autres mots, c'est comme ça qu'on fait venir le règne de Dieu. Et pour Jésus, c'était bien important parce que quand les disciples lui ont dit « Seigneur, montre-nous à prier », vous vous rappelez ce qu'il a fait, hein? Il a sorti la belle prière du Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors je termine par une prière. Prions pour que règne l'amour de Dieu dans le monde et dans notre vie. Seigneur, tu es l'amour même. Je te remercie de leur répandre cet amour dans l'humanité. Merci de redonner dans le cœur des humains, de le faire rayonner dans le cœur des humains. Merci aussi d'agir dans ma vie, car j'ai besoin de toi. Je le demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, on va faire notre profession de foi avec la formule de la page 4 au bas de la page. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, le Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances, et je veux t'en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui rejoignent notre aide. Joseph Fillon, Jules Champagne, Paulette Asselin, Jean-Robert Cognier, Gilles Dion, Borrella Dion, Ken Parker, Jonathan Dion, Yann Thibault et Gilles Laviolette. Et on peut notre Église continue à grandir et servir la communauté. Mais aussi que Dieu prenne sous sa protection les gens, toutes ceux et celles qui ont passé par des protections complexes. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non pas dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les ennemis, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que, béni et sanctifié, cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance, en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumana. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire.
Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'enseigne. Notre Notre Père qui es aux cieux, cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, fera pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, fera pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions ensemble pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent, de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22, page 71. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, Père en présent, dans ce repas sacré.
de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurera jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange éternelle au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence à la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 43, page 90. Verrons-nous ton règne un jour? Oh oui, verrons-nous ton règne un jour? Oh oui, ce jour viendra. Oui, on sera là pour chanter Alléluia. Oui, pour chanter Alléluia. Ferons-nous la paix un jour? Oh oui, ferons-nous la paix un jour? Oh oui, ce jour viendra. Oui, on sera là pour chanter Alléluia. Oh oui, pour chanter Alléluia. Vivrons-nous ta vie un jour? Oh oui, vivrons-nous ta vie un jour? Oh oui, ce jour viendra. Oui, on sera là pour chanter Alléluia. Oh oui, pour chanter Alléluia. Verrons-nous ta gloire un jour? Oh oui, verrons-nous ta gloire un jour? Oh oui, ce jour viendra. Oui, on sera là pour chanter Alléluia. Oh oui, pour chanter Alléluia. Serons-nous unis un jour? Oh oui, serons-nous unis un jour? Oh oui, ce jour viendra. Oui, on sera là pour chanter Alléluia. Oh oui, pour chanter Alléluia. Crierons-nous de joie un jour? Oh oui, crierons-nous de joie un jour? Oh oui, ce jour viendra. Oui, on sera là pour chanter Alléluia. Oh oui, pour chanter Alléluia. Alors, bonne semaine à tous. À dimanche prochain. Bonne semaine.